5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je vais tenter de vous expliquer comment trouver la pression atmosphérique, sachant qu'elle occupe la pression, une colonne de 760 mm de mercure. Pour ça, avant toute chose, je veux juste vous dire que c'est facultatif, pas besoin de comprendre cette démonstration-là, mais pour savoir d'où elle vient, je la fais, donc c'est une démonstration facultative. Voici plusieurs connaissances que vous devriez savoir depuis votre parcours académique. En secondaire 3, vous avez vu que la pression en Pascal, c'est une force sur un air, sur la surface appliquée par la force. Vous avez vu en secondaire 4 cette fois-ci que la force, c'est la masse fois la gravité, où la gravité est de 9,8 newtons par kilogramme. Vous avez vu en secondaire 2 la fameuse loi de la masse volumique, où la masse volumique, c'est des grammes par centimètre cube, c'est la masse divisée par le volume. Et pour le mercure, c'est 13,6 grammes par centimètre cube. Alors que pour l'eau, c'est pour 1 gramme par centimètre cube. Le mercure est 13,6 fois plus dense que l'eau. Et finalement, vous avez vu en mathématiques de secondaire 1, on revient en arrière, que le volume d'un prisme, c'est sa hauteur fois l'air de sa base qui est là. Donc, avec tout ça, on va essayer de trouver qu'est-ce que ça représente 760 mm de mercure pour une colonne. Avant de commencer, je remarque que la masse devrait être en kilogrammes, alors qu'ici, elle est en grammes. Et par la suite, on est en mètres cubes, mètres carrés, alors qu'ici, on est en centimètres cubes. Donc, je vais faire une petite conversion d'unité. On sait qu'on a 13,6 grammes pour 1 centimètre cube. Moi, j'aimerais ça savoir c'est combien de kilogrammes, parce qu'on veut être en kilogrammes ici, et pas des centimètres cubes, mais bien des mètres cubes. Donc, pour 13,6 grammes, c'est facile, c'est 0,0136 kilogrammes. Pour des centimètres cubes, on sait que on tasse la virgule de 2, donc 0,01. Mais comme c'est à la 3, on va le faire 3 fois. Donc, on va tasser la virgule de 6 pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, 1 mètre cube. Donc, si je pitonne tout ça, 0,0136 divisé par 1 millionième de mètre cube, ça nous donne un total de 136 avec 2 zéros. Et là, maintenant, les unités, ce sont des kilogrammes par mètre cube. Ça, c'est ma nouvelle masse volumique du mercure. Cette nouvelle masse volumique-là, avec les unités qu'on utilisera plus tard, la masse volumique est de 13 600 kg par mètre cube pour le mercure. Donc, attention, c'est là qu'on met tout ensemble, c'est là que la mathématique va nous aider. On sait que la pression, c'est la force sur l'air. Et on sait que cette force-là, c'est la masse fois la gravité. Donc, c'est égal à la masse fois la gravité sur l'air. On sait aussi que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. On peut donc dire que c'est la masse volumique fois le volume. Ça, c'est la masse fois la gravité sur l'air. Et la dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est que le volume, c'est l'air fois la hauteur. Donc, notre pression, c'est la masse volumique fois, pas le volume, l'air fois la hauteur fois la gravité sur l'air. Et là, mathématiquement, on remarque que l'air, on ne la connaissait pas, mais elle s'annule. Et donc, ceci, je le connais, ceci, je le connais et ceci, je le connais. Je n'ai plus qu'à le remplacer avec des chiffres. On sait que la masse volumique, on a dit que c'était de 13 600 kg par mètre cube. On sait que la hauteur, elle est de 760 mm de mercure. On va dire 0,76 mètres pour que les unités correspondent. Et on sait que la pression, la gravité, est de 9,8 newtons par kilogramme. Les kilogrammes s'annulent. Le mètre cube avec le mètre, ça nous donne donc des mètres carrés. Bonne nouvelle, on a des newtons par mètre carré.
Ça nous donne donc un total en pascal. On pitonne le tout et ça nous donne 101 293 pascal. Nous, on l'exprimera en kilopascal généralement parce que c'est l'unité normale de la pression. Le 101,3 kilopascal qu'on connaît, qu'on doit connaître par cœur, il provient de là. Donc, j'espère que la démonstration n'a pas été trop ardue. Je vous rappelle qu'elle est facultative pour comprendre d'où provient ce 760 mm de mercure, mais il faut savoir que c'est une égalité. 760 mm de mercure, c'est la même chose qu'une pression de 101,3 kPa, qui est la pression normale de l'atmosphère. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.